Alors vous avez aimé la TVA sociale, voici la taxe Tobin. Le principe, c'est une taxe avec un taux très bas sur l'ensemble des transactions financières. Celui qui l'invente, c'est un Nobel britannique dans les années 70, James Tobin. Mais lui, à l'époque, il ne le pense pas du tout comme un outil politique pour lutter contre la pauvreté, mais comme un outil purement technique au profit des banques centrales. Et à l'époque, il ne s'agit que de taxer les échanges entre devises, entre les monnaies, absolument pas l'ensemble des transactions financières. Alors la réaction des professionnels est unanime. Si vous ne faites ça qu'en France, tous les acteurs de marché se barrent à Londres ou se barrent à New York, c'est évident, et on aura des wagons de chemin dans la finance. Pourtant, le gouvernement français est, semble-t-il, sacrément motivé, puisqu'on parle d'ores et déjà d'adopter cette taxe sur les transactions financières lors d'un conseil des ministres qui aurait lieu dès le mois de février. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'actuellement, la fiscalité devient une arme 100% politique, alors que c'est un sujet purement économique. Avec la TVA sociale, Nicolas Sarkozy va être en mesure de dire « Ah ben oui, moi aussi, j'ai une arme contre la mondialisation ». Avec la taxe Tobin, Nicolas Sarkozy va être en mesure de dire « Eh ben moi aussi, j'ai un bâton pour taper la méchante finance ». Et la nouveauté du jour, c'est François Hollande qui va être en mesure de dire « Regardez comme je taxe bien les riches ». Parce qu'il est officiel maintenant qu'il veut supprimer le quotient familial, c'est-à-dire la réduction d'impôts dont bénéficient les ménages qui payent l'impôt en fonction du nombre d'enfants. On remplacerait le quotient familial par un crédit d'impôt qui irait à tous les ménages de France, ce qui fait globalement que la moitié des ménages qui payent l'impôt sur le revenu paieraient 3,5 milliards d'euros d'impôts en plus, et que ces 3,5 milliards d'euros d'impôts en plus iraient dans la poche de l'autre moitié du pays qui ne payait pas d'impôt sur le revenu au moyen d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire d'un chèque signé du Trésor tout simplement.